On va parler aujourd'hui de la construction de logiciels, et plus précisément de tout ce processus assez méthodique en fait, qui se cache derrière un logiciel de qualité. Parce que c'est un parcours fascinant qui va bien au-delà de la simple écriture de code. Bon, la question est simple. Comment on passe d'une super idée, là qui germe dans un coin de la tête, à un produit qui marche, qui est fiable? Eh bien la réponse, ce n'est pas juste le génie du développeur. Non, c'est avant tout un plan super bien réfléchi, une vraie feuille de route. Et cette feuille de route, elle a un nom. C'est ce qu'on appelle le cycle de vie du logiciel. Pour se faire une image, c'est un peu comme la recette ultra détaillée d'un plat de grand chef. Chaque étape compte, chaque étape est super importante et prépare la suivante. C'est ça qui garantit que, à la fin, le projet tient la route. Alors, voyons voir de plus près quelles sont ces grandes phases. Ok, alors voilà le parcours en gros. Étape 1, la spécification. Là, on définit ce que le logiciel doit faire. Ensuite, étape 2, la conception. Ici, c'est le comment il va le faire. Après ça, on passe à l'implémentation. Oui, là, c'est le codage. Puis, phase ultra critique, les tests, pour être sûr que tout fonctionne nickel. Et enfin, la maintenance, parce qu'un logiciel, ça vit, ça évolue, ça a besoin de mise à jour, même une fois qu'il est sorti. Cette phrase, elle est vraiment parlante. Une spécification est un contrat que le programmeur doit respecter. C'est exactement ça. Ça montre à quel point cette toute première phase, la spécification, c'est la base, la fondation de tout le projet. C'est un véritable contrat qui met tout le monde d'accord sur l'objectif. On ne peut absolument pas faire l'impasse là-dessus. Ok, maintenant qu'on a le quoi, passons au comment. On va zoomer sur la phase de conception. Et là, il faut bien faire la différence, c'est super important. La spécification, c'est le quoi. Quels sont les besoins? Quel problème on veut résoudre? C'est l'énoncé. La conception, de l'autre côté, c'est le comment. Quelle architecture, quels sont les composants qu'on va utiliser? C'est la solution. C'est vraiment à ce moment-là que l'idée, qui était un peu floue, se transforme en un plan d'action bien concret. Mais alors, comment on fait pour concevoir un truc aussi complexe qui n'existait même pas encore? C'est la question et un million. C'est simple. On ne se lance pas dans la construction d'un building sans savoir des plans d'architecte super détaillés. Eh bien pour un logiciel, c'est exactement pareil. Il faut un langage pour pouvoir dessiner ces fameux plans. Et ce langage, dans le monde du logiciel, il a un nom, l'UML. Alors l'UML pour Unified Modeling Language ou langage de modélisation unifié, c'est le standard. C'est la méthode reconnue partout pour visualiser, pour spécifier et pour documenter le design d'un système. C'est bien plus qu'une poignée de schémas, c'est une sorte de grammaire visuelle que tous les développeurs comprennent et qui permet de décrire le système en détail avant même de taper une seule ligne de code. Mais alors, pourquoi on s'embête à faire ça? Eh bien, modéliser avec l'UML, ça permet de voir le système sous différents angles, de s'assurer qu'on n'a rien oublié. Ça crée un plan super clair avant même de commencer à coder. Ça aide toute l'équipe à parler le même langage. Et surtout, ça permet de choper les erreurs de conception très tôt. Et croyez-moi, corriger un bug sur un plan, ça ne coûte rien du tout comparé à le corriger sur un logiciel déjà entre les mains des utilisateurs. Dans l'UML, il y a plusieurs types de diagrammes. On va commencer par celui qui se met à la place de l'utilisateur, le diagramme de cas d'utilisation. Ce diagramme, il répond à une question toute bête, mais essentielle. Qui va utiliser le système et pour faire quoi? C'est tout. C'est le point de vue purement externe. Donc, ce diagramme, il est crucial pour être sûr qu'on a bien compris ce qu'on doit faire. On y voit les acteurs, ça peut être des personnes, mais aussi d'autres systèmes informatiques, et on décrit les interactions, les fameux cas d'utilisation que ces acteurs peuvent lancer. Bref, on se concentre sur le comportement extérieur du système, on ne dit absolument rien sur comment ça marche à l'intérieur, juste ce que l'utilisateur peut faire. Bon, maintenant qu'on a vu l'extérieur, on va ouvrir le capot. On passe de ce que le système fait à ce dont il est fait avec le diagramme de classe. Voilà. La question ici, c'est à l'intérieur, il y a quoi? On va vraiment regarder sous le capot pour comprendre comment le moteur est construit, comment les pièces s'emboîtent. Le diagramme de classe, c'est le plan d'architecte, la structure statique du logiciel. Il décompose tout le système en ses briques de base, qu'on appelle les classes. Imaginez une classe utilisateur, par exemple. Pour cette brique, on va détailler les infos qu'elle contient, c'est ses attributs, genre un nom, un email, et les actions qu'elle peut faire. Ça, c'est ses méthodes, comme se connecter ou modifier son profil. Et le diagramme va aussi montrer comment toutes ces briques, toutes ces classes, sont reliées entre elles. C'est vraiment le plan de construction sur lequel les développeurs vont s'appuyer pour coder. Et voilà la magie. En combinant les deux, on a une vision complète. D'un côté, le diagramme de cas d'utilisation nous dit ce que l'utilisateur veut faire. De l'autre, le diagramme de classe nous montre comment on va construire la machine pour qu'elle puisse le faire.
On s'assure comme ça que notre architecture interne répond bien aux besoins externes. C'est un guide absolument en or pour la suite, pour l'implémentation. Et on va finir là-dessus, avec une question un peu plus large. Le plan, est-ce qu'il est plus important que la construction elle-même? Quand on crée quelque chose de vraiment complexe, que ce soit un immeuble ou un logiciel, quelle est la vraie valeur du temps qu'on passe à planifier, à concevoir, avant même de poser la première brique? C'est une vraie bonne question à se poser. Et la réponse, en fait, elle définit complètement la façon dont on innove. Merci d'avoir suivi cette explication.